maintenant sur TPT+. Place Journal. Bienvenue à cette session d'information si vous nous rejoignez sur TPT+. Nous ouvrons cette édition sur cette sempiternelle question de pénurie d'eau dans la ville économique. Il y a 6 mois déjà que les habitants du quartier Tchali, secteur Terminus, n'ont plus vu l'eau couler de leur robinet. Comment est-ce qu'ils sont en train de faire pour laver régulièrement les mains? Covid-19 oblige, et pour tous les besoins quotidiens qui demandent forcément l'eau. La Congolaise des eaux est restée sans mots dire jusqu'ici. Prince Ikaya et Meros Kabakotana ont été dépêchés suivant leur note de constat. L'eau, ce liquide précieux et vital, se fait rare dans certains quartiers de la ville océane, capitale économique. La Congolaise des eaux, structure étatique qui doit alimenter tous nos ménages, a du mal à alimenter un quartier, le quartier Tchali, comme bien plus toute la ville. Selon les habitants de ce quartier, il y a 6 mois déjà, voire plus, qu'aucune goutte d'eau n'a coulé de ces robinets du secteur Terminus Tchali, si ce n'est que s'approvisionner dans les forages. Hélas, et les eaux de pluie, moyennant son franc par bidon, comme nous l'explique ce citoyen navré. Vraiment, les problèmes d'eau de Tchali, ça nous complique la tâche. Nous n'avons même pas l'opportunité de boire de l'eau, encore de faire de la lessive. Ça fait de cela 2 semaines et demie déjà. Bientôt, nous irons vers 3 semaines. En regardant même, on a modifié la forme de la pompe. En a placé un tuyau au lieu de placer les turbines du genre le long là. Mais donc, ça n'a pas marché, juste là, l'eau ne ruisselle pas. On vient, c'est à la bâche qu'on n'a que des gouttelettes d'eau. Si vous pouvez m'en voir, on ne sait pas, il n'y a qu'une gouttelettes déjà. Donc c'est juste ça. Si on peut bien voir, la plupart des gens ne peuvent pas voir ça parce qu'il n'y a pas de la traitance. Jusqu'alors, on n'a pas d'eau. Rien ne marche jusqu'alors, rien. C'est pourquoi je parle au gouvernement de faire quelque chose et venir intervenir dans le problème. Et depuis lors, les abonnés sont restés sans communication, donc sans raison de ce qui a causé cette pénurie et sans connaissance du jour du rétablissement. Et ce, en cette période, là où le besoin en eau et en hygiène est plus que jamais un impératif. Car éviter le Covid-19, ce n'est pas seulement le vaccin, mais aussi le lavage régulier des mains. Mais avec quelle eau? Même le vacciné est tenu à laver ses mains. La SCDE semble ne contribuer dans la guerre contre cet ennemi invisible, le Covid-19. L'eau forage. Attention aux âmes sensibles. Après plusieurs altercations entre élèves des lycées publics que privés dans la capitale économique, les élèves du lycée Victor Augagneur se sont confrontés cette fois-ci entre eux au sein de l'établissement le 9 décembre 2021 dernier. Un élève de terminale a été sévèrement battu et malheureusement a succombé le dimanche 12 décembre à l'hôpital Adolphe Cissé des suites des blessures. Plus de détails dans ce reportage de Monica Ruben et Florida Ngoma. Évidemment que la capitale économique est confrontée à des altercations entre élèves des lycées tant privés que publics. Et ce, malgré la dénonciation de nos rédactions sur ces violences en milieu scolaire et l'intervention des forces de l'ordre. Aucune action curative n'est observée de la part des pouvoirs publics pour éviter l'irréparable. Le jeudi 9 décembre 2021, dans la matinée, au sein de l'établissement Victor Augagneur, où les élèves de ce lycée semblent-ils, pour cause de délimitation des bâtiments de l'école et rivalité entre séries, notamment A, C et D, étaient en feu de bagarre entre eux. Nous voulons dire une bagarre interclasse. Comme vous le constatez sur ces images,
Cet élève, certainement malchanceux, sévèrement battu par ses condisciples qui auraient fait recours à des personnes étrangères à l'établissement, mais en uniforme scolaire, à l'aide des armes blanches de toute nature, comme des pierres, du bois, des seringues, couteaux, ont fait l'affaire, l'ont affirmé des témoins ayant requis l'anonymat. Hélas, l'irréparable est arrivé. Ce jeune homme conduit à l'hôpital Adolphe Cissé a succombé de ses blessures le dimanche 12 décembre 2021 à 2h du matin. Sa veille mortuaire se tient au quartier Vunvu dans le 2e arrondissement, précisément à l'arrêt Pharmacie Latin, tout juste sur la chaussée. Que cette perte en vies humaines interpelle d'un côté la conscience des élèves devenus des gangs et de l'autre les pouvoirs publics afin qu'ils passent à l'action avec des moyens coercitifs pour mettre fin à ce phénomène barbare. Enfin, les proviseurs de ces lycées publics comme privés ne sont pas exonérés de cette situation qui contribue à la baisse du niveau d'études et pénalise certains élèves qui veulent réellement étudier. Et comment perdre de vue la grande responsabilité des parents dans cette affaire lorsqu'on sait que la famille est la cellule de base de la société? Car ce phénomène qui arrive déjà au pire frise la mauvaise éducation parentale. Autre sujet dans ce journal, situé dans le 4e arrondissement Luandjili, plus précisément à Kweko, non loin du marché. L'avenue Abbé Fulbert Ngoma, construite il y a quelques mois, est devenue source de malheur pour les populations environnantes, ainsi que pour les usagers de la route en raison des inondations par manque de canalisation sur cette nouvelle chaussée pavée. Un reportage de Biguette Noblesse. Déjà que l'état des lieux de ce secteur du quartier Kweko non loin du marché, avant la construction de cette bretelle dénommée Abbé Fulbert Ngoma, laissait à désirer. Pensons que ces travaux devraient améliorer leurs conditions de vie. Les populations sont bien déçues de constater que leur situation a bien été au contraire empirée. Ou bien qu'ils nous enlèvent seulement leurs dalettes et nous remettent notre mauvaise route. Au lieu de nous mettre des dalettes sans caniveau, on souffre maman. Dehors là-bas, l'eau est remplie. Il y a maintenant beaucoup de moustiques. Ils nous ont vraiment gaspillé la route. Qu'ils viennent nous mettre des caniveaux parce qu'on est dans la souffrance. Ici, s'il commence seulement à pleuvoir aujourd'hui jusqu'à demain, toutes les maisons seront inondées parce que déjà la pluie d'avant-hier, l'eau était jusqu'ici. Maintenant, si c'était 2 jours ou toute la journée. Donc je dis aux autorités de venir arranger, que Papa Kando vienne nous arranger les caniveaux. Tout se passe comme s'il ne fallait même pas paver Abbé Fulbert Ngoma, car depuis lors, leur malheur a été multiplié. Leurs conditions de vie sont devenues davantage précaires. Tenez, les eaux de pluie, mais pas seulement, ont stagné dans les ruelles, devant leurs parcelles, certainement faute de canalisation sur l'avenue Abbé Fulbert Ngoma qui a décongestionné en partie l'embouteillage sur les grandes artères, mais a offensé les populations dans la merde totale, à la merci des moustiques et des odeurs nauséabondes. Le ras-le-bol ne se fait pas attendre. Nous les habitants de Pointe-Noire, ça fait mal. Le Banque mondial a rangé quartier Kilote, quartier Mouyos. Mais regardez ce qui se passe en Kweko et Vunvu. Regardez, quand il pleut, on a rangé la route. Canalisation, zéro. Quand il pleut, c'est les inondations dans les parcelles des gens. Est-ce que c'est normal? On ne veut pas, c'est la merde, c'est la merde. Regardez. Vous avez filmé? Allons là-bas, il y avait le lac, on a rangé la voie. C'est maintenant le principal qui est tout. C'est ce mot Poitiers pour accéder au marché Kweko. Il y a un lac. On va appeler ça quel lac? À Pointe-Noire, on ne vit pas. On ne peut pas dire qu'on peut arranger tout Pointe-Noire, mais quand on prend la partie de dire que moi je fais ceci, on doit terminer, on doit aller jusqu'au bout. Les Libanais ont travaillé cette voie-là. Je ne sais même pas s'ils ont fini leur argent. Peu d'autorisation. Parce que s'ils avaient fini l'argent, on devait améliorer tout ça. Ça, c'est le bricolage. Je dis bien le bricolage. Le bricolage qu'on a fait en Kweko, dans l'avenue de l'Abbé Fulbert. C'est du bricolage. C'est archi faux, ça. Ça, c'est la merde. On ne peut pas évoluer comme ça. Faire des travaux publics, certainement pour le bien-être des populations, c'est bien. Mais si ces travaux peuvent endeuiller la même population de plus belle, ces travaux sont donc source de malheur.
De quoi se poser la question de savoir si des bonnes études ont été menées au préalable avant la construction de l'avenue Abbé Fulbert Goma. Restant dans ce sillage, les habitants du quartier Vouvou lancent un SOS aux autorités compétentes suite à l'arrêt des travaux de pavage. S'il vous plaît, des rues Moïse qui menacent de faire tomber les murs de clôture des parcelles environnantes avec les pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville. Le risque est grand d'enregistrer des dégâts les jours qui viennent. Nos reporters Prince Kaya et Christian Ibwanga nous en font le point. Rendre la ville plus belle et attrayante en embellissant nos quartiers, c'est ce que nous voulons tous. Mais quand cela n'est pas fait dans le temps réglementaire et bien fait, ça cause d'énormes problèmes. Tel est le cas ici des travaux de pavage des rues Moïse et Fukumbumba dans le 2e arrondissement qui sont à ce jour au point mort. Et Dame Pluie, l'ingénieur par excellence dans son domaine de prédilection, a encore fait parler d'elle. Voilà que des érosions sont déjà enregistrées lors des dernières pluies qui, dans les jours à venir, pourront certainement endommager les habitats des paisibles citoyens de ce quartier. bakuzala ku loche ba mira beto bakuzala ku cotisme to pauvreté na kati ya quartier nziri mwa morceau ya nziri ya même vanda na goudron ya manima commune mvuvu na liye na espace portant na kwa de basique na zanya mvuvu mwa morceau ya nziri papa mwa morceau ya nzira bakila kulemana na kumanisi yao nzira beto fasaya vanda. Qu'ils remettent notre voie comme elle était avant. On était vraiment contents. Mais lorsqu'ils ont dit qu'ils venaient pour arranger notre voie, c'était pour la casser, pour nous mettre dans la souffrance. Vraiment, on n'arrive plus. Un phénomène s'est créé là. Au-delà des plaintes liées aux interminables travaux, c'est que ces engins parqués-là passent pour être une cachette des groupes des gangs, sémant la terreur la nuit. Ici, c'est devenu une cachette des bébés noirs. Nous, vous n'étiez pas comme ça. Derrière, c'est fermé. Là, les bébés noirs se cachent et ils nous ravissent les sacs. Ils veulent qu'on meure ici. Les bébés noirs nous finissent pour qu'ils pensent à la voix de Vouvou. Le cri d'alarme étant lancé, nous osons croire que solution sera trouvée, mais vite trouvée par les autorités compétentes pour éviter l'irréparable. Poursuivons ce journal pour parler de cette pandémie qui ne cesse de faire des ravages à travers le monde. Depuis que la pandémie à Covid-19 a fait éruption dans le monde, les gouvernants africains ne cessent de redoubler des efforts pour lutter contre ce fléau. La République du Congo, particulièrement, n'est pas restée en marge à cette mobilisation mondiale, allant jusqu'à instituer le pass sanitaire, rendant presque obligatoire le vaccin anti-Covid-19. Malheureusement, le pass sanitaire semble poser problème. C'est un reportage observation de Félix Romaric. Cette pandémie à coronavirus Covid-19 a été détectée pour la première fois en Chine en 2019. Il a traversé les frontières de notre pays en mars 2020, déstabilisant le quotidien des citoyens au point de se retrouver en confinement. Au-delà des normes relatives à la distanciation physique, au lavage des mains, bref, au respect des mesures barrières, véritable casse-tête chinois, jusqu'à ne pas pouvoir saluer ses proches avec la main, ne pas se toucher les organes comme le nez, les yeux, la bouche et j'en passe. Jusqu'ici, seul moyen pour repousser ou lutter contre la propagation de cette cruelle pandémie. Hélas, malgré tous ces dispositifs, le taux de contamination n'a fait que galoper. Voilà qui va obliger les autorités à instituer l'opération dite coup de poing, lancée de manière à renforcer certaines mesures, notamment la vaccination, qui permettra certainement l'atteinte de l'immunité collective, soit 60% de la population vaccinée. Se vacciner devient presque obligatoire. Le pass sanitaire est entré en vigueur ce mercredi 2 décembre 2021 en République du Congo.
La présentation de ce passeport sanitaire devant servir de preuve pour toute personne vaccinée. Concernera tous les déplacements entre les grandes agglomérations du Congo pour les voyageurs, mais aussi pour la prise de poste et toute opération dans les administrations publiques et même les entreprises privées pour les agents et usagers, notamment les banques. Chemin faisant, la population ayant compris l'enjeu est en train de répondre à la vaccination. Seulement voilà, il se pose un problème de logistique pour la délivrance de ce fameux pass sanitaire. Le pauvre citoyen se plaint du fait que, après s'être vacciné, le pass sanitaire ne suit pas aussitôt. Il est délivré 1 voire 2 mois après, alors que le gouvernement exige qu'il soit présenté auprès des forces de l'ordre. Que faire? La question reste posée. En tout cas, surtout sur ça. Même moi, pour avoir ça, j'ai fait au moins 6 mois. Je me suis fait vacciner depuis juin. Mais j'ai récupéré les papiers là, c'est à peine. Le lundi, je crois, c'était le lundi, je sais pas, 28 comme ça. C'est là où j'ai reçu. Pour avoir le papier, c'est difficile. C'est à toute fois quand tu vas là-bas, il faut que tu parles. Mais on ne comprend pas. Mais plutôt le gouvernement a mis en place toutes les dispositions pour avoir ces papiers-là. Vous faites vacciner, c'est quelque chose de 2 ou 3 jours, une semaine après tu viens. Mais 6 mois. Depuis le 25 juin, je me suis fait vacciner. Depuis le 25 juin. Mais j'ai eu le papier là en décembre. C'est chiant. Là maintenant, c'est vraiment aussi... Ça, c'est un point. Parce que nos forces armées, ils ne comprennent pas. Quand tu leur fais croire que non, tu t'es fait vacciner, parce qu'il y a une petite souche qu'on nous donne, un récépissé. Mais quand tu présentes le récépissé là, non, eux, ils disent non, c'est pas ça. Donc parfois on te prend, on te met dans le BJ, c'est comme tu as volé, c'est comme si tu étais un voleur, on te met même sous le siège. Mais parce que tu n'as pas le récépissé, parce que tu n'as pas le papier là, le passe. Mais quand même le récépissé atteste que tu t'es fait vacciner. Donc nous on ne comprend pas. Confusion totale, ni la force publique, ni les gens de la santé, nous on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc voilà. Donc nous on ne sait pas qu'est-ce que nous la population, je ne sais pas si nous sommes devenus comme même les moutons qui sont dans une ferme, ils sont bien traités. Mais nous la population, vraiment, on nous fait chier. Les problèmes de couvre-feu, vous rentrez à 20h, 23h, donc vous venez 22h, parfois tu quittes loin, tu marches même à pied. La fois dernière j'ai quitté Vindulu jusqu'à Songolo à pied. Mais quand j'arrive dans les barrières de policiers, c'est les policiers qui m'arrêtent. Ils me tiagacent, il faut donner de l'argent, il faut donner pour faire... On ne peut pas comprendre c'est quel pays. Ceci dit, à chacun son vaccin, oui, mais aussi à chacun son pass sanitaire. Sinon, pourquoi sortir d'un centre de vaccination sans pass sanitaire alors qu'on vient de se faire vacciner? Et dire que les forces de l'ordre sont mises à contribution pour traquer tous ceux qui n'ont pas de pass sanitaire. Que veut le gouvernement si le problème n'a pas été vu en amont? Donc, avant le lancement de cette opération dite coup de poing, ce n'est pas en aval qu'il trouvera solution. Tenez, il manque du matériel informatique, des imprimés, le personnel vaccinal propre à tenir une vaccination de masse. Oui, pour le moment, nous répétons que nous avons encore un souci au niveau du matériel qui nous fait défaut. Nous n'avons pas assez d'ordinateurs pour permettre au data manager de pouvoir sortir les papiers, les imprimer de ceux qui sont vaccinés. Et cela est également en cours, étant donné que nous avons entendu que les sites puissent se multiplier. Aujourd'hui, nous avons vu la réalisation et nous osons croire que nous aurons dans un bref délai assez d'ordinateurs pour permettre à ce que les papiers soient rendus aux personnes non vaccinées. Sur ce point, nous avons cherché une solution pour mettre à la disposition des candidats à la vaccination un récépissé qui leur permettra donc de montrer aux agents du contrôle que la personne a été vaccinée. Évidemment, pourquoi il y a un peu de difficulté? Parce qu'il y a affluence
Et au niveau du secrétariat, les personnes qui s'occupent de l'informatique ne sont pas en grand nombre. Et donc, il y a un retard. Mais finalement, nous finissons toujours par donner la fiche à la personne vaccinée. C'est vrai que ça perdure ces 2 mois, mais nous avons des exceptions. Il y a certaines personnes qui parfois pour le compte de voyage, mais il y a parfois la possibilité de les aider dans ce sens-là. Pourvu que la personne soit vaccinée, personne vaccine. Merci, docteur. C'est bon. La problématique des passes sanitaires, le gouvernement semble vouloir d'une chose et son contraire. Hors de nos frontières, précisément au Ghana, le vote d'une taxe a entraîné une bagarre entre Ghanéens. Suivez plutôt ce reportage d'Africa News. En fin de journée lundi, une bagarre a éclaté au Parlement ghanéen. Les députés débattaient alors un projet de taxe sur les transactions électroniques, un sujet houleux qui divise le Parlement depuis de nombreuses semaines. Lorsque le président a suggéré de voter le texte dans le cadre d'une procédure d'urgence accélérée, les députés se sont violemment précipités vers l'avant de l'hémicycle. La taxe, qui concerne également les paiements par téléphone, est contestée par l'opposition depuis le début des débats, retardant l'adoption du budget national. D'autres discussions avec les parties prenantes devraient avoir lieu sur le sujet. En attendant, le vote de la procédure d'urgence a été reporté au 18 janvier. En Mozambique, après avoir attendu 4 ans, le Fonds monétaire international, en sigle FMI, va ouvrir une série de discussions avec la Mozambique. Africa News, une fois de plus. Le FMI va entamer en janvier des discussions sur une facilité de crédit élargie avec le Mozambique. Le pays avait été privé d'aide internationale pour avoir caché des dettes à ses créanciers depuis 2016. Selon le fonds, la mise en place de cet accord servira essentiellement à accompagner les réformes mises en place par le gouvernement afin de relancer l'économie, alléger les pressions financières alors que le pays se remet peu à peu de la pandémie. Il permettra en outre de soutenir la réduction de la pauvreté et établir une croissance plus équitable. Entre-temps, la croissance économique atteindra 2,2% cette année et 4% à long terme grâce notamment à des réserves de GNL. La langue a refusé de m'obéir, c'était plutôt le Mozambique. Poursuivant cette édition, dans cette page internationale, le patron de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a plaidé en faveur d'un meilleur accès aux vaccins dans les pays. Africa News, une fois de plus, pour plus d'informations. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a lancé un appel lundi à ce que 2022 soit l'année de la fin de la pandémie de coronavirus. Pour ce faire, il appelle à lutter contre l'iniquité vaccinale et invite à la prudence pendant les fêtes. Nous sommes tous malades de cette pandémie. Nous voulons tous passer du temps avec nos familles et nos amis. Nous voulons tous revenir à la normale. Le moyen le plus rapide d'y parvenir est que nous tous, dirigeants et individus, prenions les décisions difficiles qui s'imposent pour nous protéger et protéger les autres. À un moment où la 5e vague de Covid-19 frappe de plein fouet de nombreux pays et où l'apparition du variant Omicron a replongé la planète dans l'urgence, le patron de l'OMS a plaidé en faveur d'un meilleur accès aux vaccins dans les pays défavorisés. 2022 doit être l'année où nous mettrons fin à la pandémie, mais elle doit aussi être l'année où tous les pays investiront pour prévenir une future catastrophe de cette ampleur. Le chef de l'OMS a estimé que les pays qui administrent des doses de rappel à des adultes ou des enfants en parfaite santé feraient mieux d'essayer de partager ces doses ou de convaincre les personnes non vaccinées de sauter le pas. Just press, yeah.